Oh bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut donner un amen à Jésus? Amen à les ossements de cette prière. Une vie d'amour, une vie d'obéissance. C'est ce que je veux toute ma vie. Je veux vivre l'amour de Dieu toute ma vie. Je veux obéir à Dieu toute ma vie. Amen, 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 amen. Shakaya baroskotoye maraha. Amen, 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 amen. Je marcherai dans son amour. Oui, est-ce qu'on peut l'acclamer? Il y a un type de prière que Dieu exauce. Eh bien, quand tu fais ce type de prière, Dieu t'exauce. Je vais être tout entier à lui. Amen. Je veux lui appartenir entièrement. C'est ça l'aimer. Et tu ne prouves pas que tu l'aimes pas tes parents. Tu prouves que tu l'aimes pas des actes d'obéissance. Amen. Oh, je vois Dieu lever une armée d'obéissants. Les Karocharia. Bienvenue à ICC. Bienvenue à notre deuxième culte. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour le plus magnifique des groupes de louanges? Est-ce que tu peux vraiment acclamer Jésus en poussant des cris de joie? Alors qu'ils vont s'asseoir, est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour les pères de la famille Impact Saint Chrétien? Wow. Tu peux m'aider à saluer 10 personnes ce matin qui ne sont pas forcément dans la même rangée que toi. Et dis-lui, tu es au bon endroit ce matin. Salut 10 personnes. Si quelqu'un reste assis, dis-lui qu'il est suspect. Celui qui ne se déplace pas est suspect. Tous ceux qui restent assis sont des suspects. Vous êtes suspects. Hein? Ceux qui sont assis là sont suspects. Maintenant, je vais te demander ceci. Former des groupes de 4-5 personnes que tu ne connais pas. Va avec 4 personnes que tu ne connais pas. Va vers des personnes que tu ne connais pas. Si tu es assis, tu es suspect. Et on est debout. Personne ne doit rester seul. Va avec 4 personnes que tu ne connais pas. Et vous vous tenez la main. Vous vous tenez la main. On peut sortir des rangées. J'ai dit les personnes que tu ne connais pas. Non, là vous êtes trop nombreux. Non, non, non. 4-5 personnes maximum. Vous deux, vous vous connaissez. Non, c'est pas bon. Mais des gens que vous ne connaissez pas. Ne reste surtout pas seul. Rassure-toi que tu ne les connais pas. Ne reste pas seul, ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Maintenant, pendant 2 minutes, vous allez relâcher des paroles de bénédiction sur tout un chacun.
On élève la voix, on prie. Chacun bénit. Allez. En se tenant les mains, chacun bénit. Allez, on y va. Chacun bénit, chacun bénit, chacun bénit. Pendant 2 minutes, je ne te vois pas prier, je ne te vois pas bénir. Tu le bénis en priant, tu le bénis en priant. Bénis-le en priant. Bénis-le en priant, bénis-le en priant, bénis en priant, bénis en priant. Bénis-le, bénis-le en priant, bénis-le en priant. Bénis-le en priant. C'est l'instant de bénédiction fraternelle. Aïe. Tout le monde doit bénir. Tout le monde bénit quelqu'un. Tout le monde bénit quelqu'un. Tout le monde bénit quelqu'un. Bénis sa semaine. Bénis ses études. Bénis son travail. Bénis sa famille. Bénis sa vie. Encore 1 minute. 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 Encore 45 secondes. Bénis avec ferveur. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Bénis-le avec ferveur. Bénis-le avec ferveur. Bénis avec ferveur. Bénis avec ferveur. Bénis sa vie avec ferveur. Bénis-le avec ferveur. Bénis-le avec ferveur. Encore 30 secondes. Bénis avec ferveur. Bénis son travail. Bénis-le. Bénis sa santé. Bénis la santé. Bénis les finances. Bénis la santé. Bénis les finances. Bénis, bénis. Bénis sa famille. Bénis ses parents. Bénis-le. Bénis sa maison. Bénis-le. Bénis-le. Arrose-le de bénédictions. Encore 20 secondes. 20 secondes pour bénir. Bénis, ne t'arrête pas. Continue à bénir. Bénis-le, bénis-le. Bénis-le. Bénis les opportunités. Bénis le courant de sa semaine. Bénis-le. Dis-lui que cette semaine, il est béni au nom de Jésus. Bénis-le. Bénis-le dans le nom de Jésus. Tout le monde donne un amen comme le tonnerre. Pendant qu'on regagne nos places en acclamant Jésus. N'arrête pas d'acclamer jusqu'à ce que tu arrives à ta place. N'arrête pas d'acclamer, n'arrête pas d'acclamer. Pousse des cris de joie, acclamation et cris de joie. Acclamation et cris de joie. N'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas. N'arrête pas. Personne ne nous a bénis ici devant. Nous on est bénis. 1000 baguettes, tu es béni. Donne un amen comme le tonnerre à Jésus. Bienvenue à ICC. Amen, on peut s'asseoir. Bon. Il y a des gens, pendant qu'on prêche, vous ne prenez pas des notes. Nous, on va vulgariser la prise des notes. La prédication, l'exhortation, l'enseignement, c'est comme des leçons. Moi, j'écris. Après, je relis. Amen. Toi, tu dois prendre la bonne habitude d'écrire et de relire aussi. Et pour ça, il y a le carnet des bonnes notes. Bon, tu peux noter avec ton téléphone aussi. Ce n'est pas mauvais. Pour ceux qui sont intéressés, c'est à combien ce truc? C'est magnifique. C'est combien? Il est à combien, ma chérie? Oh. 8 €. Ah, c'est toi qui as le librairie. Pour ceux qui sont intéressés, 8 €, un carnet de notes. Vous devez prendre des notes. Il y a quelqu'un qui dit, le pasteur fait le commerce. Miséricorde. Ce n'est pas le commerce, c'est un investissement dans ta vie. Dis Amen. Qui est intéressé? Avant que je commence mon message. Le vert, c'est pour les hommes. Amen. Ah, le rose, c'est pour les femmes. Il faut prendre les noms. Il faut prendre les noms et que les 8 € reviennent à la librairie. Est-ce qu'aucun homme ne veut prendre les notes là? Ils sont où les hommes là?
Les hommes sont où? Bon, pour ceux qui sont intéressés, ils sont là. C'est bien de prendre des notes. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que j'ai donné l'information sur le 31 décembre? Ah, c'est bon, hein? Donc, il ne faut pas manquer. Quelqu'un dit Amen. Un meilleur Amen. Un Amen comme le tonnerre. Ce sera just wow. Ok. Entre obéir et désobéir, qu'est-ce que vous choisissez? Qui choisit l'obéissance? Lève la main. Ok. Tu as choisi l'obéissance sans même que je te dise à quoi tu dois obéir. Waouh, quelle foi. Acclame le Seigneur Jésus pour cette foi. Non, mais ça veut dire que tu as confiance en moi. Oh, acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que la DCA est là? Fais du bruit, la DCA. Bien. Maintenant, qui choisit la désobéissance? Lève la main. Bien. Oh, tu choisis la désobéissance. Hey! Hey! Quelqu'un dit hey! Bon, pour l'aider, qui choisit l'obéissance à Dieu? Qui choisit d'obéir à Dieu? Bien. Qui choisit ici de désobéir à Dieu? Maintenant, sois honnête avec toi-même. Qui ici, tous les jours de sa vie, obéit à Dieu? Si tous les jours de ta vie, tu obéis à Dieu, lève la main. Qui ici, tous les jours de sa vie, désobéit à Dieu, lève la main. Non, levez les mains. Bon, tenons-nous debout, les désobéissants à Dieu. Hey! Hey! Donc, tous ceux qui sont assis, vous êtes obéissants à Dieu. Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Dieu est là, il vous voit. Dieu est là, il vous voit. Dieu est là, il vous voit. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Moi, je me tiens debout avec les mains, les pieds, les oreilles. Assieds-toi. Donc, tu es d'accord que, avec ce qui vient de se passer, tu es d'accord que on a la volonté d'obéir, mais on n'a pas la capacité d'obéir. Amen. Alors, ce matin, je suis venu te dire que ta destinée dépend de ton obéissance. Par toi-même, tu ne peux pas obéir. Voilà pourquoi toi et moi on s'est levés. Mais par l'amour de Dieu et par le Saint-Esprit, c'est possible de lui obéir. Amen. Qui ici a le Saint-Esprit? Lève-toi si tu as le Saint-Esprit. Dis, fais comme ça. Si j'ai le Saint-Esprit, alors je peux lui obéir. Je suis qualifié pour lui obéir. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, acclame le Seigneur Jésus. Assieds-toi. La destinée de ta vie dépend de ton obéissance. Et Dieu s'assure toujours de te donner la capacité de faire ce qu'il te demande de faire. Dis Amen. Parfois, quand je travaille avec mon fils, il y a quelque chose que je lui dis toujours. Je lui dis, petit, toi tu as la grâce de fréquenter en Europe. Et en Europe, l'administration demande aux enseignants de vous donner à l'école ce qu'ils vous ont enseigné pendant les cours. C'est automatique ici. C'est-à-dire, tu as le droit d'aller te plaindre au rectorat si tu as été interrogé sur un argument qui n'a pas été vu en cours. Mais petit, là où nous on a fréquenté là, les professeurs ne sont tenus de rien. Il peut arriver, s'il a été énervé le matin, te voir surveiller à l'improviste. Il n'y a pas oui, mais. Et s'il est de mauvaise humeur, tout le monde va se prendre une note bizarre. Mais ici, en Europe, en Occident, les choses sont faites telles que ce que tu vas recevoir à l'examen, on t'aura enseigné cela. Tu vas me dire, je suis avec toi.
Ainsi est le Seigneur. Dieu ne peut jamais te demander de faire ce que tu ne peux pas faire. Tout ce que Dieu te demande de faire, il te rend capable de le faire. Dis Amen. Et ta destinée est liée à ton obéissance. J'ai quelques vérités à te partager au sujet de la destinée aujourd'hui. Il y en a 16. J'en ai partagé au premier culte. Je ne suis pas sûr de partager les 16 au deuxième culte. Mais je te partagerai l'essentiel. Dis Amen. La définition de la destinée connue de la majeure partie des hommes me pose un problème à moi. Parce que quand on parle de destinée, on parle de ce qui va certainement arriver à quelqu'un. Pourquoi tu es là où tu es? Ah non, parce que c'était prévu, c'est le destin. Pourquoi tu as échoué? C'est le destin. Pourquoi tu as dormi affamé? C'est le destin. Quelqu'un me suit? Pourquoi tu es malade? C'est le destin. Pourquoi tu as fait un accident? Ah, pasteur, c'est le destin. Le destin tel qu'il est défini dans plusieurs ouvrages ne correspond pas à la vérité biblique du mot destinée. Dans la Bible, le mot destinée correspond au dessein de Dieu, au projet de Dieu, au plan que Dieu a pour toi. Et selon la Bible, le plan, le dessein, le projet que Dieu a pour toi, ta responsabilité est engagée. Pour que la destinée, le plan que Dieu a pour toi se manifeste, Dieu attend de toi que tu lui obéisses. L'absence de l'obéissance te conduira à ne pas vivre, à ne pas manifester ta destinée. Amen. Alors, est-ce qu'on est ensemble? C'est clair pour tous? Il c'est clair, acclame Jésus. Permets-moi de te partager quelques vérités alors. La première vérité, écoute-moi très bien, c'est que dès que tu es vivant, et parce que tu es vivant ce matin et que tu es sur cette terre, et que tu es connecté au son de ma voix, c'est que tu n'es pas un accident. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es là parce que Dieu t'a voulu là. Tu es là parce que tu réponds à un plan de Dieu. Tu réponds à un projet de Dieu. C'est la première des vérités. Je ne suis pas un accident. Je suis là, vivant, aujourd'hui, parce que le plan, le projet de Dieu est que je sois vivant. Depuis mon premier jour sur la terre, je ne suis pas un accident. Pour venir sur la terre, il y a différents canaux. Tu peux avoir été désiré. Papa et maman se sont fait des bisous. Et puis tu es sorti. Dis Amen. Tu peux aussi être là. Maman ne te désirait pas. Elle a été abusée. Et tu as été conçu. Et le jour même où tu es né, ton père biologique t'a dit, tu es un accident dans ma vie. Je ne te désirais pas. C'est juste que ce jour-là, j'avais bu, j'étais saoul et je ne savais pas ce que je faisais. Cette histoire est l'histoire de plusieurs personnes. C'est l'histoire de David dans la Bible. David n'avait pas été désiré par son père, mais Dieu l'avait désiré. Quelqu'un me donne un meilleur amen. Alors je dis à quelqu'un ce matin, peu importe l'histoire de ta naissance, dès que tu es formé et dès que tu sors du sein de maman, Dieu t'a voulu. Et s'il t'a voulu, c'est parce qu'il a une destinée pour toi. C'est parce qu'il a un projet pour toi. C'est parce qu'il a un dessein pour toi. Quelqu'un me donne un meilleur amen. Et ma Bible me dit que les projets que Dieu a pour toi sont des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Dieu a prévu pour toi le meilleur. Dieu a prévu pour toi ce qui est bien. Mais dans l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour toi, c'est à toi de faire ta part. Dis Amen. Dans Jérémie 1, verset 5, la Bible dit, avant que je t'eusse formé
dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que je ne t'eusse formé. Comment est-ce que tu as été formé? Pas un viol, pas un abus, pas un désir. Peu importe le moyen. Si je suis dans le ventre, dès que j'ai été dans le ventre, Dieu m'a voulu. Non, il faut arrêter de se lamenter. Ah non, je suis né, les parents ne me voulaient pas, j'ai été rejeté. Frère, ils ne te voulaient peut-être pas, mais Dieu les a utilisés pour que tu sois là. Et tu es là parce que Dieu a voulu que tu sois là. Acclame Jésus le Christ. Galates 1, verset 15. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Ton histoire a commencé avec Dieu. Ton histoire a commencé par Dieu. Ton histoire n'a pas commencé à ta naissance, c'est faux. Ton histoire ne commence pas par un spermatozoïde ou par une ovule ou par un ovule, je ne sais pas. Mais ton histoire commence par un projet que Dieu a pour toi. L'étape du spermatozoïde et de l'ovule, c'est intermédiaire. Il y avait moi, c'est intermédiaire. Il y avait moi, je suis voulu par Dieu sur la terre. C'est la première des vérités que tu dois retenir quand on parle de destinée. Une autre vérité que je voudrais que tu retiennes, c'est que même si Dieu te veut sur la terre, la destinée n'est pas inévitable. La destinée n'est pas quelque chose d'inévitable. La destinée n'est pas automatique. Retiens ça comme vérité. Dis Amen. Une autre vérité que je voudrais que tu retiennes, c'est que Dieu veut te révéler dans sa présence sa destinée. Ta destinée. Son plan pour toi. Son projet pour toi. Dieu veut te le montrer dans sa présence à lui. Il a un projet pour toi. C'est à toi de l'accomplir. Mais pour accomplir, tu as besoin que Dieu te dise, voici ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il faut éviter. Voici ce qu'il ne faut pas faire. C'est à toi de le faire. Quelqu'un comprend ces vérités au sujet de la destinée? Dieu veut que tu ailles, tu es à ce point A. Quand tu es né, tu es à ce point A. Dieu t'attend avant le soir de ta vie à ce point B. Pour quitter du point A au point B, c'est à toi de bouger tes pieds. C'est à toi de les bouger. Ce n'est pas Dieu qui bouge tes pieds à sa place. Quelqu'un me suit? Et maintenant, Dieu veut te montrer la direction. Parce que Dieu sait que sur le chemin de ta destinée, il y a des ennemis. Il y a des pièges. Il y a le diable qui va tout faire pour te dérouter. Voilà pourquoi jour après jour, tu dois aller dans la présence de Dieu. Et Dieu va te dire, comme un GPS, droit devant, gauche, droit devant. Attention, il y a des femmes là. Si tu continues, tu vas tomber. Va à droite. Retourne en arrière. Seigneur, pourquoi je retourne? Parce que si tu avançais, il y avait un trou. Va à droite. Tout droit devant. Un saut. À gauche. Devant. À gauche. Devant. Attention, reste là, ne bouge pas. 5 ans, ne bouge pas. 7 ans, ne bouge pas. 10 ans, ne bouge pas. Mais Seigneur, Jean-Pierre est en train d'avancer. Ne bouge pas. Mais Seigneur, il est devenu ceci. Ne bouge pas. Reste là. Maintenant, va à droite. Tout droit. Arrivé. C'est la parole de Dieu révélée en toi qui te conduit à enfanter ta destinée. Mais écouter la voix de Dieu va te demander de s'aimer du temps dans sa présence. Va te demander d'obéir. Quand il dit à gauche, à gauche. À droite, à droite. Et parfois sur le chemin de la destinée, il va te faire rencontrer des personnes. Franck, tu peux venir rapidement.
Il va te faire rencontrer des personnes. Il va dire, tiens la main de celui-ci. Mais Seigneur, pourquoi je tiens sa main? Tiens sa main. Mais Seigneur, il est qui pour moi? Il est un guide. Parce que là, parvenu au stade où tu es, si tu es seul, tu tourneras en rond. Tu tourneras en rond. Est-ce que tu comprends pourquoi il y a des gens, quand ils vont au désert, ils prennent des guides qui ont l'expérience du désert? Au désert, bien aimé, il n'y a pas de rue, il n'y a pas d'urbanisation. Mais il y a des gens qui ont la maîtrise du désert. Ils savent où il faut aller, ils savent ce qu'il faut faire, ils savent ce qu'il ne faut pas faire. Dans la vie, tu vas traverser des périodes de désert où quelqu'un qui t'a précédé, Dieu l'a mis là pour te tenir la main. Et Dieu veut que, comme un aveugle, tu lui obéisses. Il est comme un père, il est comme un mentor. Et tu as sa main sur lui. Toi, tu es là un profane. Et il avance, toi, tu le suis seulement. Mais Seigneur, pourquoi je le suis? Suis-le. Mais Seigneur, pourquoi je le suis? Suis-le. Mais Seigneur, pour quelle raison je le suis? Je t'ai dit de le suivre. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il te conduit vers ta destinée. Suis-le simplement. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu comprends, acclame le Seigneur Jésus. Ta destinée dépend de ton obéissance. La désobéissance, frère, est la clé majeure de l'échec de plusieurs d'entre nous. Et quelqu'un a dit, les cimetières sont remplis d'hommes et de femmes qui n'ont pas accompli leur destinée. Il y a des gens qui auraient dû écrire des livres qui auraient bouleversé l'univers. Ils sont morts, enterrés. Aucun livre n'a été écrit. Il y a des gens qui auraient dû être des médecins avec une réputation divine pour sauver les vies. Ils sont quittés la terre sans jamais manifester cette destinée. Il y a des gens qui se sont arrêtés à certains niveaux. Et des forteresses sont venues leur dire, mais non, tu ne peux plus fréquenter. Pourquoi? Tu as 45 ans. Pourquoi tu as 50 ans? Ils ont arrêté les études. Dieu les attendait à un bac plus 5. Ils se sont arrêtés au bac. Et tout autour d'eux était une raison, un motif pour justifier leur choix. Ah non, qui allait me payer les études? Ah non, qui allait prendre soin de moi? Il n'y avait personne. J'ai dû arrêter mes études pour aller travailler. Et oui, quand tu allais travailler, quand tu as eu cet argent, pourquoi tu n'es pas allé voir Dieu pour lui dire, cet argent, à quoi ça sert? N'est-ce pas pour payer les études? Pour que je devienne ceci? Non, plusieurs ne le font pas. Bien aimé, la destinée se construit dans le quotidien avec Dieu. Quelqu'un me suit? Quand tu veux acclamer, acclame-le bien. Je ne suis pas venu prêcher un message fataliste ce matin. Ah non, je suis venu t'encourager. Je suis venu te dire que tant que tu es vivant, ce n'est pas tard. Tant que tu es vivant et que Dieu est assis sur le trône, heureusement qu'il est assis sur le trône. Aïe, aïe, aïe. Tu vas accomplir ta destinée. Tu vas l'accomplir. Parce qu'elle dépend de toi. Elle dépend de toi. Tu es avec moi? Voilà pourquoi j'aimerais que tu retiennes. Peu importe ta situation actuelle. Je dis bien peu importe ta situation actuelle. Tant que Dieu t'a donné le souffle de vie, ta destinée n'est pas éteinte. Tu peux la manifester. Et je te vois la manifester au nom de Jésus. J'ai dit je te vois la manifester au nom de Jésus. Il y avait un homme dans la Bible appelé Saul de Tarse. Il est né. Il est allé à l'école, une grande école, l'école de Gamaliel. Il a fait de grandes études. Paul faisait ses études, mais il ne savait même pas pourquoi il étudiait. Il ne savait pas pourquoi il était brillant. Il ne savait pas pourquoi il avait autant une grande intelligence. Il allait à l'école. Et quand il a fini l'école, il a signé un CDI chez un homme appelé Gamaliel, chez les pharisiens. Ils lui ont fait un CDI. Il a été admis au plus haut rang de la société pharisianique. Il était parmi les dirigeants chargés de l'exécution des ordres. Il travaillait pour eux.
Et dans sa feuille de route, dans son cahier de charge, on lui disait Paul. Il disait oui. Et les gens lui disaient, tu es là pour persécuter l'église. Tu es là pour tuer les chrétiens. Tu es là pour les enfermer. Paul était sur la terre. Il avait fréquenté une école influente. Il avait une intelligence hors du commun. Mais il était en train de vivre une vie que Dieu n'avait pas pour lui. Dieu dans le ciel le regardait. Il disait, Paul, la vie que tu mènes, c'est moi qui t'ai envoyé faire ces études. Mais le but pour lequel tu es en train d'exploiter ces études, ce n'est pas mon but. Et un jour sur le chemin de Damas, Paul a rencontré Jésus. Quand il a rencontré Jésus, il a été placé sur le chemin de sa destinée. Aïe, aïe, aïe. Je dis à quelqu'un, comme Saul de Tarse, il n'est pas tard pour toi. Plus tard, Paul a compris pourquoi Dieu a permis qu'il étudie. Par lui. Vous savez que tu ne peux pas écrire les Écritures si tu n'as pas au minimum fréquenté. Donc Dieu avait besoin de quelqu'un qui est à l'école. Ce n'était pas une école chrétienne. C'était une école pharisianique. Pas du tout en lien avec le propos de Dieu. Mais Dieu voulait qu'il aille là-bas. Parce que là-bas, il devait apprendre quelque chose. Et ce qu'il devait apprendre devait lui servir pour le but et la destinée de sa vie. Mais l'ennemi est venu dans un premier temps le dérouter. Il travaillait à contre-courant. Mais quand il a rencontré Jésus, le but pour lequel Dieu l'a envoyé, il est entré dans ce but. Aujourd'hui, nous lisons Corinthiens. Aujourd'hui, nous lisons Thessaloniciens. Aujourd'hui, nous lisons les épîtres de Paul. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? Ma Bible me dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce n'est pas tard pour toi. Dis à quelqu'un, ce n'est pas tard pour moi. Bien-aimé, je voudrais que tu notes ceci. Peu importe ton âge, il n'est jamais tard pour ta destinée. Tu as 60 ans, il n'est pas tard. Tu as 70 ans, il n'est pas tard. Il y avait moi, il n'est pas tard. Moïse, pourquoi il est né? Le peuple de Dieu s'était retrouvé piégé entre les griffes de Pharaon. Dieu avait besoin de quelqu'un sur la terre pour libérer le peuple. Et Dieu, quand a regardé, il a vu une famille. Il a dit, dans cette famille, je vais faire apparaître quelqu'un. Par lui, je vais libérer mon peuple. Et ce quelqu'un, c'était Moïse. Ça, il signifie sauver des eaux. Moïse a été embauché chez Pharaon. Pharaon a fait de lui son fils. Et plus tard, il est devenu CEO de la maison de Pharaon. Grand directeur, haut directeur de l'Égypte. Pendant 40 années de sa vie, 40 ans, Moïse, né pour servir Dieu, n'était pas en train de servir Dieu. Il servait l'Égypte. Il servait Pharaon. Mais ce n'était pas ça le but. Et à 40 ans, un épisode se passe. Le diable, toujours là, pour éloigner Moïse du but. Moïse va. Il sent à l'intérieur de lui que c'est pourquoi il est né, il n'est pas en train de le faire. Et un jour, il voit un Égyptien en train de combattre avec un esclave israélite. Il prend la défense, il tue l'Égyptien. Ce meurtre va causer sa fuite. Satan voulait par ce meurtre compromettre à tout jamais l'avenir de Moïse. Mais ma Bible dit, quand Dieu t'a suscité, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je dis à quelqu'un, les erreurs que tu as commises vont concourir à ton bien. Les erreurs que tu as manifestées, Dieu va les utiliser pour conquérir à ton bien. Si c'est à toi que je parle, donne un amen comme le tonnerre. Et Moïse va fuir. 40 ans vont passer. J'imagine Moïse pendant ces 40 ans, chez Jéthro, chez Madian, dans l'idolâtrie madianite. Moïse sent au fond de lui qu'il n'est pas en train d'accomplir le but. Et 40 autres années sont en train de passer. Et Moïse tourne en rond. Moïse lui-même est en train de se poser les questions. Mais qu'est-ce que je vis sur la terre? Il a rencontré Séphora. Avec Séphora, il a eu des enfants. Mais le gars n'est pas épanoui. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et un jour, dis avec moi, un jour. Oh, tu n'as pas dit avec vie. Parce que le jour là est arrivé aujourd'hui. J'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui c'est le jour où il te fait entrer dans ta destinée. Tout à l'heure quand on va prier, tu vas rentrer dans ta destinée. Quelqu'un peut-il donner amen? Un amen comme le tonnerre. Tant que tu es sur la terre,
Le plan de Dieu n'est pas fini. Un jour, Dieu allume un feu. Le feu de sa présence. Le feu du Saint-Esprit. Et ce feu attire Moïse. Et Dieu lui dit, ôte tes souliers. Le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Oh bien-aimé, ta destinée commence avec la sainteté. Je dis à quelqu'un, la destinée commence avec la sainteté. Quelqu'un au son de ma voix ce matin, les chaînes de l'impudicité vont te lâcher. Donne un amen comme le tonnerre. Et là, Moïse commence une conversation avec Dieu. C'est la conversation de la pénétration, de l'entrée dans sa destinée. Et c'est là où il reçoit la révélation. En fait, Moïse, tu sais pourquoi tu es né? Tu es né parce que j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Il y a des gens qui sont nés dans des familles parce que Dieu a vu la souffrance de ces familles. Depuis des millénaires, les gens ne se marient pas dans la famille. C'est pour ça que tu es né. Quelqu'un peut donner un amen à Jésus? Il y a des gens qui sont nés dans cette famille, dans ce continent, parce que Dieu a vu une misère, une souffrance, une difficulté, une pénibilité. Et Dieu dit, par qui je vais les libérer? Il était en train de parler de toi, de toi, de toi, de toi, de toi, de toi. Et il va équiper Moïse. Il va étoffer Moïse. Eh bien, mais c'est à 80 ans. 80 ans. Là où on dit il est en fin de vie. Là où la science actuelle, là où la société actuelle dit c'est terminé, c'est fini, monsieur, faites votre testament. C'est là où pour Moïse commençait. Alors quel est ton âge? Dis avec moi, ça commence maintenant. Dis ça commence maintenant. Qui t'a dit que c'est tard? Est-ce que quelqu'un est béni? Oh, si tu es béni, acclame Jésus. Moïse n'est pas un cas exceptionnel. Jamais. Il n'est pas le seul. La Bible parle de Caleb. Bizarrement le même âge. C'était un contemporain de Moïse. Il a vécu le désert avec Moïse. Les batailles du désert avec Moïse. Les batailles contre les Philistins. Et à lui, un jour, Josué et lui, Dieu les envoie en mission. Et les gars vont. Ils triomphent. Ils reviennent. Ils étaient 12. Sur 12, 12 envoyés. 12 envoyés. C'était leur destinée. Mais sur les 12, 10 vont se laisser influencer par les Anakim, les fils d'Anak, les géants. Je dis à quelqu'un, les géants qui ont sur ta vie, ne les laisse pas fermer le ciel de ta destinée. Les géants qui sont devant toi, ne les laisse pas fermer le ciel de ta destinée. Si c'est à toi que je parle, donne un amen comme le tonnerre. Malheureusement, 10 seront disqualifiés à cause de ce qu'ils ont vu. Mais les deux, Josué et Caleb, auront la vision de leur destinée. Ce que Dieu nous a promis, on va prendre. Qui est les fils d'Anak ou pas, on va prendre le territoire. On va prendre le terrain. Il nous a manifesté pour prendre le terrain. Est-ce que quelqu'un se voit comme un CEO? Est-ce que quelqu'un se voit comme un médecin? Est-ce que quelqu'un se voit comme le plus brillant des avocats? Dis, c'est ma destinée. Josué et Caleb ont vu leur destinée. Ils ont embrasé le peuple. Ne nous décourageons pas. Mais le peuple s'est laissé totalement démoraliser par le discours des 10. Sur le chemin de ta destinée, il y aura les décourageurs. Il y aura des personnes mal revêtues, mal façonnées, qui viennent pour te piéger. Je prie que Dieu te donne le discernement de ces personnes. Je prie que tu reçoives ce matin le discernement au nom de Jésus. Donne un amen comme le tonnerre. Josué et Caleb ne vont pas se laisser distraire. 10 vont échouer et les 10 vont entraîner tout le peuple dans l'erreur. La destinée ne joue pas avec. Les 10 vont réussir à décourager tout le peuple. Au point où ils finiront leur jour au désert. Sans entrer dans Canaan. Seulement 2 vont subsister. Josué et Caleb. Et bien aimé, à 80 ans, ce que Dieu avait promis à Caleb, il va le vivre. Je dis à quelqu'un, à cause de ton obéissance, tu ne quitteras pas la terre sans vivre ta destinée. Tu ne quitteras pas la terre. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole prophétique?
Donnez la main comme le tonnerre. Ce que je suis en train de te dire, c'est que la destinée n'est pas naturelle. La destinée est surnaturelle. Quand Josué et Caleb et les 10 autres, ils ont vu les fils d'Anak. Bien aimé, c'était des géants, des adversaires. Dans l'imagination humaine, ce n'est pas possible de renverser de tels Goliath. Ce n'est pas possible. Mais dans le référentiel divin, tout est possible pour celui qui croit. J'ai dit tout est possible pour celui qui croit. La destinée n'a rien de naturel. Ce qui a disqualifié les 10, ils sont restés dans la sphère du naturel. Quand on parle de destinée, tu ne dois jamais rester dans la sphère du naturel. Parce que ta destinée, bien-aimée, c'est quelque chose de tellement grand. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement amour, que ce qu'il a prévu pour toi est quelque chose de tellement grand. Aïe, aïe, aïe. Ta destinée, bien-aimée, tu ne... Écoute-moi. Quand Dieu a appelé Ivan Cassano, quand Dieu a appelé Yves Castano, tu penses que en 2002, eux-mêmes, ils allaient imaginer que 20 ans plus tard, 22 ans plus tard, ICC aurait pris une telle ampleur dans le monde? Tu le crois? Ce à quoi Dieu te destine dépasse l'entendement humain, dépasse le cadre de la réflexion humaine. Explique-moi comment un gamin de 17 ans rêve, il voit le soleil, frère, se prosterner, les étoiles se prosterner. Et son père lui donne la révélation. Son père, qui est un patriarche universel, lui dit: tu es en train de dire que moi, Jacob, qui ai parlé avec Dieu, qui ai vu Dieu, qui ai rencontré Dieu, moi et tes frères, nous allons nous soumettre devant toi. Are you mad? What do you think like that? Joseph, dans un rêve, avait reçu des destinées. Plusieurs d'entre vous, dans des rêves, vous vous voyez à l'Élysée. Mais vous dites: ah non, ce n'est pas possible. Vous vous voyez serrer la main des grands de ce monde. Vous vous dites: ah non, ce n'est pas possible. Vous refoulez la destinée que Dieu a prévue pour vous. Je suis venu ce matin, par l'onction qu'il y a sur la vie de mes pères, par l'autorité du nom de Jésus, réveiller les destinées de la vie d'une personne. Si tu donnes un amen comme le tonnerre, ça se passe. Il y a des gens parmi vous, tu te vois parler à des foules, tu te vois prier et guérir les malades, mais tu dis: non, moi je mène une vie de péché. Ah non, moi je ne peux pas être qualifié pour ça. Qui t'a dit que tu n'es pas qualifié pour ça? Ta destinée dépasse la sphère de tes réflexions humaines. La destinée est surnaturelle. Je dis à quelqu'un: la destinée est surnaturelle. Il y a des gens qui sont restés et qui ont dit: mais si je créais une entreprise. Mais à peine tu as dit ça, tu as entendu une voix qui t'a dit: hey, shut your mouth. Qui dans ta famille a créé une entreprise? Et tu as laissé le projet. Et si c'était toi, par qui Dieu commençait? Les entrepreneurs dans la famille. Si c'était toi, le début de l'entrepreneuriat dans la famille, ce matin, dans le nom de Jésus, les rêves enfouis et enterrés seront restaurés dans les cœurs. Les rêves de ta destinée sont restaurés dans les cœurs. Donne un amen comme le tonnerre. Il y a des gens, tu devais faire le MIT. Il y a des gens, tu devais faire HEC. Il y a des gens, tu devais faire une grande école. Mais tu es resté, tu as dit: qui va payer ses frais? Qui va payer cette pension? Et tu as écarté le projet. Qui t'a dit de l'écarter? Est-ce que tu es allé devant Dieu? Lui dis: Seigneur, comment faire? Comment je procède? Retiens ceci: la destinée est surnaturelle. La destinée est surnaturelle. Chaque fois que tu verras maintenant dans ton esprit quelque chose de surnaturel, avant de l'écarter, oh bien-aimé, va devant Dieu. Dis: Seigneur, si ça vient de toi, laisse ça en place. Laisse ça en place. Laisse ça en place. Laisse ça en place.
chacun de nous, on est venu sur cette terre pour une destinée plus grande que la sphère humaine. Alors, pourquoi plusieurs, donnez-moi un peu de retour, pourquoi plusieurs sont bloqués, enfermés, court-circuités et n'arrivent pas à faire jaillir cette destinée? Il existe des raisons. Il y avait moi des raisons. Est-ce que tu es là? Acclame Jésus si tu es là. Franck, viens. Dans toutes les sphères, dans tous les domaines d'activité, c'est vrai pour 99,9% des humains. Il n'y a que quelques exceptions. Moïse est une exception. Jésus le Christ n'est même pas une exception. De ma connaissance à moi, de ce que je vais te dire là, le seul qui fait une exception que j'ai vu, il y en a certainement d'autres. Jésus n'est même pas l'exception. Parce que Jésus a été introduit par Jean-Baptiste. Le sauveur du monde. Dieu fait chair. A marché dans ce que je vais te dire là. Il a été introduit par Jean-Baptiste. Tu es avec moi? Moïse est le seul que j'ai vu qui a été connecté directement à Dieu. Il y en a certainement d'autres. Élie le Tishbite aussi. En 1 roi 17, il apparaît. On ne connaît pas son père spirituel. Il apparaît. Mais Dieu fait de lui un père des prophètes. Quelqu'un me suit? Pourquoi plusieurs ne font pas jaillir leur destinée? Avant que je n'avance, ta destinée is inside your spirit. Where is your destiny? Your destiny is inside your spirit, not outside. Ton futur, ta destinée, c'est ton futur. C'est ce que tu dois devenir. Il est à l'intérieur de toi, dans la partie de toi appelée ton esprit. Ton ADN a les traces de ta destinée. Mais le même ADN peut recevoir les traces de compromission. Mais où se trouve mon futur glorieux et surnaturel? Il est à l'intérieur de moi. Pour t'aider à comprendre, il y a des mamans qui tiennent des petits bébés là dans la salle. Dans 10 ans, quelle taille ils auront? D'où est venue cette croissance de la taille? Dans 20 ans, ils seront des hommes. Où est-ce qu'est venu ce développement? Dans le corps. Ta destinée est à l'intérieur de toi. Dieu l'a enfoui à l'intérieur de toi. Comment faire pour que cela jaillisse? Tiens compte de toutes les vérités que je viens de te partager. Rajoute à ça maintenant le fait d'obéir de manière totale à ce que Dieu te dit. Et pour que cette destinée surnaturelle se manifeste, il y a un principe biblique qui est vrai à 99,9%. Dieu va passer par des hommes pour te faire entrer dans ta destinée. Et ces hommes peuvent, oui, acclame Jésus quand tu veux l'acclamer. Ces hommes ont souvent pour figure de père. Tu es sur la terre parce que Dieu t'a donné un père. S'il n'y avait pas ce père, on ne parlerait pas de toi. S'il n'y avait pas cette mère, on ne parlerait pas de toi. Alors, pasteur Narcisse, pourquoi les destinées sont bloquées? Parce que plusieurs méprisent les pères et les mères biologiques. Non, pasteur, on m'a dit que ma mère est sorcière. Ah, c'est une sorcière qui t'a accouché. Ah non, pasteur, j'ai coupé les ponts avec ma mère. Pourquoi? Vraiment, mon pasteur m'a révélé que c'est une sorcière. Mon pasteur m'a révélé que mon père, c'est un sorcier. Le monsieur dont le sperme t'a donné la vie
Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Il ne t'a pas dit qu'il soit sorcier, ne l'honore pas. Un jour, les pharisiens, encore eux, vont venir voir Jésus. Ils vont lui dire, Jésus, maître, pourquoi quand tes disciples mangent, ils ne se lavent pas les mains? Et Jésus va leur dire, pharisiens que vous êtes, vous changez la tradition. Vous prenez la parole de Dieu, vous en faites votre tradition. Quand Dieu dit honore ton père et ta mère, vous dites l'argent que j'avais pour t'honorer, je l'ai mis dans la maison de Dieu. Jésus dit en faisant ça, vous avez changé la loi de Dieu. Plusieurs, ta destinée est bloquée parce que tu méprises ton père biologique. Tu méprises ta mère biologique. Tu ne les aimes pas. Tu ne prends pas soin d'eux. La dernière fois que tu as appelé tes parents, s'ils sont en vie, c'est quand? C'est quand? C'est quand? C'est quand? Quelqu'un me suit? Acclame Jésus. Pourquoi ta destinée ne se manifeste pas? Parce que tu ne sais pas distinguer les pères spirituels et les frères prolifiques que Dieu a mis à côté de toi. Il y a deux types de personnes importantes pour ta destinée. Les pères spirituels. Vous savez, ma femme et moi, in italien, lui c'est for niente, per niente. Per niente nel mondo non posso ridere con l'apostolo Ivan. Pour rien au monde, je ne peux mépriser l'apôtre Ivan. Pour rien au monde. Pourquoi, pasteur Narcisse? Parce que si je me tiens devant toi aujourd'hui, Dieu est passé par lui pour faire de moi ce que je suis. Mépriser cette source, c'est boucher les voies de ma destinée. Someone hear me? Quelqu'un m'écoute? Si tu m'écoutes, dis je t'écoute. Plusieurs méprisent les pères spirituels. Plusieurs n'obéissent pas aux ordres des pères spirituels. Voici pourquoi les destinées restent sans éclat. Tu méprises ça. Et les pères dont je te parle, que ce soit en politique, il n'est pas chrétien, tu peux avoir un père. Un père, c'est qui? C'est quelqu'un qui t'ouvre les voies. C'est quelqu'un qui te propulse. C'est quelqu'un qui t'amène dans des dimensions où par toi, tu ne serais jamais allé. Et Dieu n'a pas nécessairement connecté à la notion de père, la notion spirituelle. L'apôtre Mohamed Sanogo, son père, est musulman. Mais vous le voyez mépriser son père parce qu'il est devenu enfant de Dieu. Quelqu'un me suit? Il continue à honorer son père. Plusieurs utilisent l'évangile. Ah non, je suis chrétien. Mon père là, c'est un païen. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a appris ça? Tu fermes la destinée sur ta vie. Tu es avec moi ce matin? Il y a un homme politique de ce pays. Il a disparu de la scène parce qu'il a méprisé son père en politique. Il était premier ministre. Il a méprisé celui qui l'a introduit. Celui qui l'a mis là. C'est comment? Ça s'appelle comment? C'est le Quai d'Orsay? C'est le Quai d'Orsay. Il a méprisé. Aujourd'hui, il est mal en point. Parce qu'il a méprisé, c'est une loi divine. Dans les études à l'université, il y a des gens que Dieu va placer comme des pères. Ils ne sont pas chrétiens. Ils sont là pour te faciliter la vie. Tu fais des recherches en doctorat, ils sont là. Tu vas mépriser des gens comme ça. Tu bouges ta destinée. Fais attention à ceux qui sont au-dessus de toi. Quelqu'un me suit? Cette semaine, je me suis pris la tête avec un de mes responsables. On était en réunion, il avait tort. Mais la manière avec laquelle je lui ai parlé n'était pas commode. Et dès que j'ai parlé, l'esprit m'a dit, tu viens de m'attrister. Et tout de suite, j'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai pris mon Teams, j'ai écrit,
à ce collègue. Je lui ai dit, je suis désolé. La manière dont j'ai parlé, je n'aurais pas dû parler ainsi. Je suis vraiment navré. Est-ce que tu as 1 minute à m'accorder pour qu'on puisse parler? Il m'a dit oui. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, je voulais le dire de vive voix, que je ne me suis pas bien comporté. Je te demande des excuses. Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'il est une autorité. Et que chaque fois que tu méprises l'autorité, qu'il ait raison ou pas, quand tu méprises l'autorité, tu as méprisé les voies de Dieu. Tu bouches ton avenir. Chaque fois que Dieu parle par l'autorité, tu dis, ah non, je fais ce que je veux. Tu compromets ton avenir. Quelqu'un me suit? Il y a aussi les frères prolifiques. Jonathan, le fils de Saul, c'était un frère pour David. David n'a jamais méprisé cette relation-là. Il y a des gens parmi vous ici. Parce que tu as le même âge que lui. Toi, tu crois que tu dois le mépriser. Vous pouvez avoir le même âge, mais il est le canal que Dieu va utiliser pour te bénir, pour te faire du bien. Tu ne peux pas mépriser les frères. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi plusieurs piétinent dans la vie, piétinent à manifester la destinée. Je prie au nom de Jésus que ce matin, à l'écoute de ce message, que ta destinée change totalement au nom de Jésus. Alors quand Dieu, Franck peut être un père, on a fait l'exercice tout à l'heure. S'il est un père pour moi, je lui dois la révérence. Et là où il part, je pars. Les flèches qui arrivent devant, ça ne me touche pas. C'est lui que ça touche, je suis protégé. Là où il va, il est en train de m'amener. Là où il va, il est en train de me conduire. Jusqu'au jour où il me fait entrer dans mon Canaan. Et me voici à Canaan. Et on reconnaît ceux qui sont dans leur destinée quand ils savent rendre grâce à Dieu pour le canal. Je suis à Canaan. Mais chaque fois que j'ai la parole, permettez-moi de dire merci à quelqu'un par qui je suis ici, par qui je me tiens devant vous. Quand tu poses ce genre d'actes, tu es en train d'affermir ta destinée. Je vois quelqu'un affermir sa destinée. Il peut être bien. Il peut être un frère prolifique. Je suis en recherche de stage. Je suis en recherche d'alternance. Et ma destinée passe par là. Et lui, il est dans la société. En bénissant Dieu pour sa vie, il n'a pas le cœur lourd pour me faire une recommandation. Il va dans la boîte. Il dit, je connais quelqu'un. Et on va lui dire, est-ce qu'elle est comme vous? Oui, oui, oui. Elle est comme moi. Ok. Monsieur Tioken, si elle est comme vous, on le prend. Et tu te retrouves dans la boîte à cause du témoignage d'un frère prolifique. Je dis à quelqu'un, cesse de mépriser les frères. Cesse de mépriser les sœurs. Ils sont un canal pour l'accomplissement de ta destinée. Donne un amen à Jésus. Un amen comme le tonnerre. Hébreux 13, verset 17. Tout ce que je viens de te dire est illustré ici. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme, un homme qui devront rendre des comptes. Est-ce que tu sais que pour toi, je rendrai compte à Dieu? Est-ce que tu le sais ça? Toi, tu penses que pasteur, c'est une petite affaire. Toi, tu penses que pasteur, on a échoué la vie. Ouais, je n'ai pas échoué. Moi, c'est ma destinée ici. J'ai papier. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que les pasteurs ont échoué? Moi, je n'ai pas échoué. Moi, j'ai papier. Je suis polytechnicien. Mais ma destinée, c'est ici. Fais ce que je fais. Et comment j'ai fait pour être là? Monsieur Yves et Yvan Cassano, pour qui je demande qu'on acclame le Seigneur. Et pour chacun de vous, Dieu me demandera les comptes. Dieu me demandera les comptes. Voilà pourquoi il dit, soumets-toi, obéis et soumets-toi. C'est la clé majeure pour accomplir ta destinée. L'obéissance est la solution. Maintenant, j'atterris. Est-ce que tu obéis à tes conducteurs? Est-ce que tu obéis
au Père. Laisse-moi te prendre ce qu'il m'a dit de faire. Parce qu'à chaque message, Dieu vise un but. Et il m'a parlé d'un but ce matin. Dieu a dit, par mon père spirituel, l'apôtre Ivan Kassanou, organisez toutes les églises ICC en famille d'impact. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Et moi, comme fils, dès que l'apôtre a parlé, j'ai obéi. Et j'ai convoqué l'église. Depuis environ 5 mois, nous travaillons dans cette direction divine. Par la seule grâce de Dieu, il y a 32 familles d'impact aujourd'hui. Now, this is my question for you. Are you a member of an impact family? Es-tu membre d'une famille d'impact? Voici le point culminant de mon message. Regarde-moi dans les yeux. Ne regarde pas ailleurs. Et dis-moi que tu es membre d'une famille d'impact. Il y a des gens qui baissent les yeux. Bon, je suis là ce matin pour t'aider. Acclame Jésus. Est-ce que tu es d'accord avec moi que si tu n'es pas dans une famille d'impact, tu désobéis? Qui a envie d'obéir à Dieu ce matin? Tous ceux qui ne sont pas dans les familles d'impact, levez-vous. Stand up. Non, sérieux. Tu n'es pas dans une famille d'impact, levez-vous. Non, restez debout, champion, restez debout. Donc, tous ceux qui sont assis, vous me dites que vous êtes dans les familles d'impact. Arrêtez la comédie là, dis donc. Arrêtez la comédie. Nous, on est sérieux ici, nous, on va obéir à Jésus. Amen. Alors, vous qui vous êtes levés, et je crois que vous êtes sincères, si vous avez à cœur d'obéir à Dieu, levez les mains comme ça. Alors, tout à l'heure, moi, je suis tenu d'obéir à Dieu. Le peuple qui est sous ma responsabilité, je dois le mettre en sécurité. Quelqu'un dit Amen à Jésus. Un Amen comme le tonnerre. Alors, ce qu'on va faire, on va vous aider à rejoindre la famille d'impact la plus proche de chez vous. Je n'ai pas entendu vos Amen. Est-ce que l'église peut acclamer Jésus? Je finis mon message en te disant que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Décide d'obéir à Dieu, à ses instructions, et je te vois manifester ta destinée. Acclame Jésus de Nazareth. Tiens-toi debout, nous allons prier. Le groupe de louanges va monter. Carré, maro, charé, laros, caillé, là-bas, réré. Bien-aimé, commence à prier avec ferveur. Il y a quelqu'un au nom de Jésus, aujourd'hui même, tu vas rentrer dans ta destinée. Si ce n'était pas encore le cas, aujourd'hui c'est le jour où tu pénètres ta destinée. Aujourd'hui c'est le jour où tu rencontres ta destinée. Élève la voix, prie. Écoute-moi bien. Grâce à l'apôtre Ivan, j'ai beaucoup appris. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Et j'ai écouté un jour l'enseignement de l'apôtre Ivan parlant de la destinée. Vous savez, dans l'Ancien Testament, David priait, il disait à Dieu, Seigneur, est-ce que je monterai? Est-ce que je descendrai? Et en réalité, quand David posait les questions à Dieu, David utilisait ce qu'on appelle l'éphod. Et l'éphod, c'était un vêtement que portait le souverain sacrificateur pour pouvoir connaître la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu chaque instant, chaque moment, te fera réussir ta vie, te fera marcher dans ta destinée. Et c'était la clé majeure de David. Et sur l'éphod, il y avait différentes lumières. Et quand l'éphod du souverain sacrificateur brillait d'une certaine manière, le peuple était capable de savoir, voici la volonté de Dieu. Et quand ça brillait d'une autre manière, le peuple savait, il ne faut pas aller, il ne faut pas prendre ce chemin. C'est comme ça que dans l'ancienne alliance, ils interrogeaient Dieu. Et Dieu répondait par
le souverain sacrificateur, au travers du vêtement appelé l'éphod. Dans la dispensation de la grâce, la Bible dit, nous sommes, et l'éphod manifestait des lumières. C'était des lumières, et quand David voyait ces lumières-là lui permettaient de savoir exactement ce que Dieu voulait. En Matthieu 5,14, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Lorsque une vie est éclairée, l'éclairage de cette vie fait en sorte que tu ne marches pas dans la confusion, tu ne marches pas dans le flou, tu ne marches pas dans l'à peu près, tu ne marches pas dans le tâtonnement, tu marches exactement dans la volonté de Dieu. Eh bien, mais c'est possible. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant. C'est possible de dire à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ça veut dire, donne-moi de voir ma destinée. Donne-moi de voir ce à quoi tu me destines. Si tu l'as fait avec David, il y a un moyen par lequel tu le fais avec nous. Et ce moyen, c'est le Saint-Esprit. Et comment se manifeste le Saint-Esprit? Il y a des pensées qui vont jaillir en toi. Il y a des visions qui vont venir. Il y a des convictions qui vont venir. Il y a même des rêves qui vont venir. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce jour, tu peux le noter. Prophétiquement, je parle. Il y a des gens qui vont recevoir des visions pour leur vie, des visions pour leur avenir, des visions pour leur futur, des visions pour leur lendemain. Et Dieu ne le fera que pas pour toi. Dieu te parlera aussi de la famille. Parce que tu es né dans cette famille pour être comme un libérateur de la famille. Oh bien-aimé, élève la voix. Dis, Seigneur, allume en moi la lumière de mon avenir, la lumière de mon lendemain. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Que tout le monde élève la voix, bien-aimé. Et que tout le monde prie. Dis, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Je ne veux pas marcher par le hasard. Je ne veux pas marcher par l'à peu près. Je ne veux pas marcher dans les ténèbres. Je ne veux pas marcher dans l'obscurité. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de lever la voix et de prier dans le nom de Jésus? Quelqu'un, bien-aimé, l'histoire de ta vie, si tu n'étais pas planté là où il le fallait, c'est maintenant que ça commence. Je désire. Oh bien-aimé, demande-lui d'ouvrir. Raconte paré. Les paroles chakarebaha. Je t'en supplie. Je désire. Ah bah, aïe aïe aïe. Oh bien-aimé, je ne t'entends pas élever la voix. Le groupe de louanges, on va prier en esprit sur cette mélodie. Église, prie en esprit. Les bras sont parés. Shekare mayo kare barosare. Seigneur, dans le domaine de l'entrepreneuriat, accorde-moi de voir l'avenir. Dans tous les domaines de ma vie, accorde-moi de voir l'avenir. Dans le ministère, dans la famille, pour l'éducation de mes enfants, accorde-moi de voir l'avenir. Je ne dois pas marcher par le hasard. Je ne veux pas marcher par le hasard. Je ne suis pas né pour être dirigé, conduit par le hasard. Montre-moi. Tu as dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie. Montre-moi la voie. Montre-moi le chemin. Montre-moi le comment. Révèle-moi les desseins. Révèle-moi tes desseins. Révèle-moi ton plan. Révèle-moi ma destination. Je t'en supplie, Père. Je t'implore de tout mon cœur. Les kaya, les prasokoto, et l'imaneya, rakatoria mama. Oh Seigneur, il n'est pas tard pour ma vie. Il n'est pas tard pour mon histoire. Il n'est pas tard. Je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard. Tant que tu me donnes la vie, je veux ton plan. Je veux ton dessein. Accorde-moi la grâce de voir par la lumière de l'Esprit, par la lumière du Saint-Esprit, par la lumière de ta parole, par la lumière de tes Écritures. Accorde-moi la grâce de voir mon avenir, de voir mon futur, de voir mes lendemains. Je t'en supplie à ma paix, dans le nom de Jésus. Montre-moi pour mon mariage. Montre-moi, Père. Montre à quelqu'un dans le domaine des finances. Ne laisse pas quelqu'un marcher dans l'aveuglement. Ne nous laisse pas marcher dans l'aveuglement. Accorde-nous la grâce de recevoir les révélations de l'avenir, les révélations. Ouvre les yeux de nos cœurs. Ça veut dire, ouvre mon intelligence, ouvre ma sagesse, ouvre mon cœur. Donne-moi les dispositions, donne-moi les capacités pour t'écouter, pour t'entendre. La clé de ma réussite, c'est de t'écouter. Lorsque Pierre t'a écouté,
lorsqu'il a jeté le filet, il a réussi à pêcher 153 gros morceaux de poisson. Si tu n'avais pas parlé, Pierre allait conclure en disant que la mer était sèche, la mer n'était pas productive. Mais dès que tu as parlé et qu'il a obéi, il a réussi à enlever les poissons, à tirer les poissons, à amener les poissons. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce d'entendre ta voix dans ce qui concerne les études, en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne la famille, en ce qui concerne la vie professionnelle. Nous te supplions, nous t'implorons. Accorde-nous la grâce d'entendre ta voix pour l'église, pour bâtir l'église, pour construire l'église. Nous te supplions dans le nom de Jésus. Accorde-nous la grâce de révérer les pères, de nous soumettre aux autorités. Accorde-nous la grâce de révérer les frères prolifiques, de respecter les frères et les sœurs prolifiques au nom souverain de Jésus. Ne nous laisse pas scier les branches qui nous conduisent, détruire les canaux qui nous conduisent à manifester notre destinée. Nous te supplions, nous demandons à ma Père la grâce d'obéir. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Makato, les baya, et les sakato paré, et librakatora, les baye katore maré. Oh bien-aimé, élève la voix, élève la voix. Aujourd'hui même, quelqu'un doit entrer dans sa destinée. Quelqu'un doit vivre la destinée de sa vie. Mare Kayo, les bras Sokotoriaba. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre. Je désire. Je désire. Je désire. Je désire. Ça veut dire, je veux faire ta volonté. Mon désir, c'est ta parole. Mon désir, c'est obéir. Je désire marcher dans la vérité. Marcher dans la sainteté. Obéir à ta voix. Accomplir ma vie. Accomplir ma destinée. Manifester ma victoire. Je désire. Je désire t'obéir. Je désire t'obéir. T'obéir. Je désire t'obéir. 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 Jésus le Christ. Roi des rois. Saint des saints. Mon berger. Admirable conseiller. Étoile brillante du matin. Je désire obéir à Dieu, à sa parole. Abba Père, fais de nous des corps obéissants. Nous te prions. Oh bien-aimé, pendant 1 minute, demande-lui la grâce d'obéir. Élève la voix, demande-lui la grâce d'obéir. La grâce d'obéir. La grâce de marcher dans l'obéissance. Élève la voix, élève la voix. Les caramaro charé, les okore mayelaro, et les baro charé. Je désire t'obéir. Ya 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 ya. 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 Oh. Oh, 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 oh,
oh, oh, oh, oh. C'est un soupir, c'est un cri à bas. Chayé, 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 chayé. Aïe, 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 chayé, aïe, 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 aïe. Ma Père, nous crions à toi. Oh, donne-nous la grâce d'obéir. Chayé, chayé, chayé. Aïe, 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 aïe. Il y a des personnes. Tu dois demander pardon à papa. Ne laisse pas cette journée. Tu dois demander pardon à papa. Je sens un feu, un feu. Il y a un feu. Il est en train d'allumer un feu. L'escaya. Trop de vies étaient en retard. Bloquées par la désobéissance. Quelqu'un doit demander pardon. Quelqu'un doit demander pardon. Donnez-moi le volume, vous m'avez baissé. Il y a quelqu'un, Dieu est en train de te convaincre. L'Esprit est en train de venir sur toi pour t'amener à demander pardon. Ça ne t'humiliera pas. Ça ne te détruira pas. Ah non. Il y a des personnes, vous devez demander pardon. Il y a trop d'offenses dans les cœurs. Il y a trop d'offenses dans les cœurs. Tant que les cœurs sont remplis d'offenses, la destinée est bloquée. La destinée est bouchée. Reçois la grâce de demander pardon. Recevez la grâce. Recevez la grâce de demander pardon. Dans le nom de Jésus. Oh, oh, oh. Chaye kare. Chaya. Likato. Les bras sokoraha. Erekaya. Oh, oh. C'est un cri là-bas. C'est un soupir. Une demande à l'aide. Donne-nous la grâce de t'obéir. Chare yare laro chare yare. Oh, oh, oh. Chare yaro chare lare. Hare mare laro chara. Eh, eh, eh. Bien-aimé, pourquoi vas-tu laisser cette destinée bloquée? Parce que le cœur est lourd, piqué. Prends quelques secondes, dis Seigneur, donne-moi la grâce de pardonner. Donne-moi la grâce de pardonner. Quand le cœur est bourré d'offenses, tout commence par le cœur. Cette destinée, bien-aimé, elle est à l'intérieur de toi, localisée. La présence des offenses empêche la destinée de jaillir. Voilà pourquoi demande-lui la grâce de libérer ton cœur, de pardonner. Bien-aimé, lève la voix, prie. Prie en esprit, prie en esprit. Prie en esprit, prie en esprit. Chare, la roche, chare. La brosse, saramaha. Chere baros, coria. Les coria maha. Les caroma de les bros, koyaha. Les bras, condoria, baba. Chere baros, cotoria. La grâce de pardonner,
La grâce de libérer son cœur. Viens sur l'église, viens sur l'église. Grâce divine, viens au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un connecté au son de ma voix, tu ne connais pas Jésus. Jésus te cherche. Ce matin, il peut venir en toi. Fais cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Fais de moi ton enfant. Pardonne mes péchés. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Bien-aimé, si tu as fait cette prière pour la première fois, la Bible dit que tu es devenu enfant de Dieu. Je vais t'inviter là où tu es à lever la main. À lever la main. À lever la main. Les scoriaha. Les broscotoria. Les delescato intayaba. Si nous sommes tous enfants de Dieu en ce lieu, pouvons-nous acclamer et célébrer Jésus avec des you-you, des cris de joie. J'accomplis ma destinée, j'accomplis ma destinée. J'accomplis ma destinée. On y va. J'accomplis ma destinée. En battant les mains, en battant les mains. J'accomplis ma destinée. Oh Jésus-Christ le roi, accomplis ma destinée. Par mon obéissance, j'accomplis ma destinée. J'accomplis ma destinée. Une dernière fois, j'accomplis ma destinée. Par mon obéissance, j'accomplis ma destinée. Oh Jésus le roi, j'accomplis ma destinée. J'accomplis ma destinée. Acclame Jésus. Nous voulons recevoir ceux qui sont à ICC pour la première fois. Levez simplement vos mains. Et puis il y a des fanions qui vous seront remis. Waouh, est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Amen. Vous êtes à ICC. On va remettre des fanions à ma droite.